RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de RCN 90.7 sur la bande FM. Oui, génial, super. Comment allez-vous ? Eh ben nous ça va très bien. Et vous le savez, chers auditeurs, on poursuit l'aventure de la semaine dernière avec la thématique réussite éducative. On alterne une semaine sur deux, réussite éducative et associative. Mais vous le savez, je l'avais annoncé, on fait 2 émissions d'affilée réussite éducative parce que voilà, on a eu des invités la semaine dernière qui n'avaient pas fini de lire toutes leurs notes, donc ils sont obligés de revenir à notre plus grand déplaisir. Et donc c'est la suite de la thématique réussite éducative et petite enfance, émission, vous le savez, tous les mercredis à 17h. Et dans cette thématique-là, co-animée avec mon ami et mon maître, comme dirait Serge Lama. T'as vu le lien avec l'émission de la semaine dernière. Et David Richard, ça va David ? Ça va, on fait du lien avec Serge Lama, donc bon. On fait de tout. Je dirais mitigé, mais ça va quand même. Et alors, vous savez, chers auditeurs, je n'ose jamais réécouter les émissions, tout simplement parce que souvent, à la radio, on n'aime pas nos propres voix. Et en l'occurrence, en plus de ne pas aimer ma propre voix, c'était pas facile à réécouter la voix de certains que j'avais reçus la semaine dernière. Donc, ça a été douloureux, mais j'ai réécouté quand même. Dans la voiture de mon ami Jean du Rotary Club, on a écouté l'émission. Mon ami Jean du Rotary Club, que je recevrai la semaine prochaine. Ne ratez pas l'émission. On parlera de tous les projets du Rotary, et notamment de l'action qui a eu lieu cet après-midi, d'ailleurs, au moment où je vous parle. Cet après-midi, c'était pour les baptêmes de l'air offerts à SOS Village d'Enfants. C'était très très chouette. Bravo Rotary Club. Et donc j'écoutais l'émission et je me suis rendu compte qu'effectivement c'était chouette. Et surtout, David, et je le dis aux auditeurs, pour une fois que j'ai réécouté, tu nous avais offert une magnifique pause musicale. Parce que par tradition, je n'écoute pas les pauses musicales que tu choisis dans Réussite Éducative. Les auditeurs le savent, c'est toi qui fais donc la bande-son de Réussite Éducative. Je me venge après sur Vie Associative. Et donc je n'écoute pas, je te dis toujours que c'est bien après, pour dire aux auditeurs c'était vraiment génial la pause musicale. Mais là, en l'occurrence, j'ai écouté Jacques Higelin. Magnifique chanson, très joli texte sur l'enfance, la naissance, le papounet, tout ça. Enfin, c'est un très joli texte, très poétique, plein de métaphores et tout. Non, mais bravo. C'est la première fois que je te dis ça, c'est sûrement la dernière à mon avis. Mais c'était très très chouette. Bravo à Jacques Higelin surtout, parce que moi j'ai pas fait grand chose en pratique. Et rien que pour ça, vous pouvez retrouver bien entendu l'émission de la semaine dernière et toutes les autres, bien entendu en podcast thématique réussite éducative. Aujourd'hui, David, je ferai quelques annonces en fin d'émission, parce qu'on l'avait prévu comme ça, même si tu viens de changer les plans. On va rester comme ça quand même. Très très vite, on va poursuivre l'émission. N'hésitez pas d'ailleurs, par rapport à tout ce qu'on va raconter aujourd'hui, à réécouter l'émission de la semaine dernière, parce que là on est vraiment dans la continuité. Si vous voulez des informations plus complètes sur tout ce que nous raconte Corinne, etc., parce qu'on va pas pouvoir lui donner la parole sur la page numéro 1, ça va être terrible. Et cette émission d'aujourd'hui, elle est filmée. Donc comme ça, vous verrez en plus la tête de ceux qui vous lisent plein de pages, mais également de tous nos invités d'aujourd'hui. Dieu sait qu'ils sont nombreux. David, tu voulais faire on fait un petit tour de table ? Oui, on va faire un tour. J'ai pas d'annonce particulière, donc je pense qu'on va faire. Ça me paraît bien un tour de table. Eh ben c'est parti. Peut-être par Nathalie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors donc je m'appelle Nathalie, j'ai 53 ans. Je suis maman de 2 grands-enfants, une fille qui a 27 ans bientôt et un fils de 18 ans dans quelques jours. Et mamie d'adorables jumeaux qui auront 1 an dans 15 jours. Voilà. Je suis assistante maternelle depuis 11 ans. Et depuis peu, je suis facilitatrice de cercle maman-bébé. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Enchaînons. Eh bien, bonjour. Moi, je suis Claire. Je suis également assistante maternelle depuis un petit peu plus longtemps que Nathalie. Je suis assistante maternelle depuis 30 ans sur la ville de Maxéville. Et puis, je double ma fonction d'assistante maternelle avec celle de formatrice petite enfance. Et je fais également des conférences, notamment sur les neurosciences. C'est chouette. Et donc... à ta gauche, à ma droite. L'autre gauche. Alors donc Corinne Pelt, je suis donc coordinatrice au relais petite enfance à Maxéville. C'est chouette. Et puis, pas trop impressionné par le casque, le micro pour une première ? Non, ça va ? Non, ça va, mais je reviendrai en fait. Non, des menaces. Toujours des menaces. Très joli. C'était comment le cercle ? Comment ça s'appelle ? Alors, cercle maman-bébé.
Voilà, je suis facilitatrice, exactement. C'est-à-dire que j'anime. Voilà, je facilite les rencontres entre maman, bébé et papa. Et moi-même. Ah non, les papas, c'est à part. Non. Non, je voulais pas commencer par la conflictuelle. C'était pour faire rire Corinne. Non, c'est très joli cercle. Je pensais bien sûr lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Oui. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître innocent et joyeux. Victor Hugo. Magnifique. J'allais dire Serge Lama, tu sais. Serge Lama, non, attends, Serge Lama, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, Serge Lama, je l'ai promis. C'est pas d'amour. Sinon, il y a Benjamin Biolay, Mon héritage. Elle est magnifique, cette chanson. D'accord. Je connais pas. Je plaisante. Je trouve, c'était suspect. Je connais pas du tout, c'est pour ça, j'ai fait semblant. Donc, on est parti. David, je crois, non, pas d'annonce. Moi, j'en ferai un petit peu en fin d'émission. N'hésitez pas. Donc, ah oui, si, quand même. La semaine dernière, tu avais fait tout un grand panel, comme ça, une mosaïque de tout ce que tu vas aborder dans l'année. N'hésitez pas, les auditeurs, en podcast. C'était vraiment très, très riche, très intéressant. Vous verrez que cette année, on a beaucoup de sujets à aborder, de sons à retrouver, beaucoup de thématiques qu'on va aborder grâce à David sur la réussite éducative. Et tout de suite, je crois que tu veux nous offrir de ton grand cru une pause musicale. Ben oui, parce qu'on est entre gens bien, donc on va parler des gens bien. Voilà. 17h-18h, réussite éducative sur RCN. Eh oui, très jolie pause musicale. Merci beaucoup, David. Et tout de suite, sans transition, dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu en penses, David ? On va se lancer dans la présentation des assistantes maternelles, fonctions, etc. On est parti ? Heureusement, parce que je pourrais dire non. Je suis pas d'accord, tu sais, comme tu me demandes. C'est une question rhétorique. Hein. Allons-y, bien entendu. Est-ce que quelqu'un veut commencer à présenter son activité, en fait, peut-être ? Ah bien, écoutez... Les assistantes maternelles travaillent à domicile, donc chez elles, et elles accueillent des enfants en général de 0 à 6 ans. Ils sont confiés par les parents. Notre rôle est en fait un rôle de coéducateur, de coéducatrice, et un rôle d'accompagnement de l'enfant, mais également des parents. On s'occupe des enfants dans les tâches quotidiennes. Mais bien sûr, notre rôle principal est de l'accompagner dans ce qu'il deviendra plus grand, c'est-à-dire l'accompagner dans la gestion de ses émotions, l'accompagner dans l'empathie. Et c'est tout un travail au quotidien avec chaque enfant. Bien sûr, on est assistante maternelle et... on a un certain nombre d'années de métier derrière nous et on a bien sûr l'habitude et on connaît notre métier, mais on le remet en question chaque jour parce que chaque enfant est différent. Et notre posture, bien sûr, change avec chaque enfant et puis en fonction également de toutes les formations qu'on peut faire. Je ne sais pas, il y a plein d'autres choses à dire sur les enfants. Ce qu'on fait, on les emmène au RPE, par exemple. Il y a plein d'activités. On a un rôle aussi dans l'éveil de l'enfant. On n'est pas seulement là pour s'occuper des tâches quotidiennes. Mais on le fait, bien sûr, avec joie. J'aime bien quand vous parlez de l'adaptation à chaque enfant, à sa particularité, sa singularité, parce que je me disais justement en vous écoutant que en tant que parent, alors encore plus peut-être en tant qu'assistante maternelle, je parle par rapport à la diversité justement de tous ces profils, de ces singularités, sauf des parents qui auraient, 50 enfants. Du coup, c'est vrai qu'on est dans une oscillation permanente entre s'appuyer sur l'expérience de ce qu'il faut faire, de comportement, d'attitude, etc., parce que c'est l'expérience, et en même temps, laisser la place aussi à la capacité d'une remise en cause et d'une réadaptation pour ne pas appliquer, formater des concepts ou des manières de faire, ce qui à mon avis serait un écueil, mais d'osciller entre les deux, entre l'expérience et puis finalement la capacité de constater un profil nouveau auquel il faudrait s'adapter, je pense, non ? C'est exactement ça. Parce que accueillir un enfant, c'est accueillir un enfant et son histoire. Son histoire
personnelle, l'histoire de sa famille et l'histoire de sa culture. Et de sa place aussi dans la fratrie, parce qu'on peut accueillir des enfants qui viennent d'une même fratrie et ils seront différents, et heureusement. D'accord. Non, mais c'est bien, c'est important parce que je crois qu'on a évolué là-dessus. Oui. Peut-être dans votre métier, vous allez nous le dire. Il me semble qu'à une époque, bon, de ma génération, pas de la vôtre, je ne suis entouré que de très jeunes autour de moi, mais non, pardon. J'ai 3 filles et elles sont adultes, alors... Non, mais on entendait beaucoup des formules du type, souvent répercutées par, quand on avait un enfant, soit par nos parents, soit par nos mamans, par nos papas, bien sûr, les deux, mais des formules du type, faut faire comme ça, ou ça ne se fait pas, ou il faudrait faire comme ça, ou attention, là, C'est-à-dire, il me semble qu'on était beaucoup plus dans l'application, on essayait de reproduire des schémas, et il me semble que maintenant, pareil dans l'éducation nationale où on essaie de faire de l'apprentissage, de la pédagogie différenciée, il me semble qu'on est beaucoup plus à l'écoute et pas forcément dans l'application, non ? Je bannis le mot méthode. Très bien, on se rejoint. Voilà, oui, je bannis le mot méthode parce qu'on est face à des petits hommes, des êtres humains, et on ne peut rien plaquer sur un enfant qui soit valable sur un autre. Et c'est pour ça que je parlais de modifier ma posture et ma façon d'être avec chaque enfant. Et chaque enfant a besoin que je sois différente avec lui qu'avec le petit copain qui est accueilli en même temps. Tout comme nos enfants ont besoin qu'on soit différent avec eux. D'accord. Bien sûr, sans négliger ce qui doit sûrement venir de votre expérience et de vos formations, c'est-à-dire des manières de faire, quoi. Attention, ça ne veut pas dire oublier nos valeurs. Bien sûr, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, quand on rencontre les parents, la principale raison pour laquelle l'enfant sera, j'allais dire bien, sera à l'aise quand il va arriver chez l'assistante maternelle, c'est la confiance que les parents vont mettre en elle. C'est la raison principale, en fait. À partir du moment où on se rejoint sur les valeurs, lorsque les parents, s'il y a des parents qui souhaitent mettre des enfants chez les assistantes maternelles, je leur demande d'aller voir plusieurs assistantes maternelles parce que c'est important d'échanger sur les valeurs et sur ce qui nous porte. Et c'est en cela que l'enfant sera, lui, mis en confiance également. Parce que si le parent fait confiance, l'enfant sera bien. Alors, je ne dis pas que parfois une adaptation sera plus ou moins difficile parce qu'il y a des enfants qui ont peut-être un peu plus de mal avec la séparation. Mais si on fait confiance, tout va bien se passer. Et si les parents sont sur la même longueur d'onde, choisissez l'assistante maternelle avec qui vous vous sentez le mieux, parce que votre enfant se sentira bien. Corinne, tu voulais... Oui, effectivement, confiance et puis bienveillance également et communication. C'est vrai qu'il y a énormément de communication à installer tout au long, en tout cas, de l'accueil, etc. Donc c'est vrai que les assistantes maternelles, il ne faut pas oublier que ce sont des professionnels de la petite enfance et vraiment, c'est vraiment aussi un choix de profession. C'est vraiment une profession à part entière. Et donc elles sont agréées par le conseil départemental, notamment nous de Meurthe-et-Moselle, via la protection maternelle infantile, la PMI. Et là, c'est ce qu'on va justement voir ce soir, l'importance des formations. Et c'est pas parce qu'on est assistante maternelle qu'on n'a pas forcément de diplôme. Et c'est vrai que notamment le relais petite enfance, mais également les assistantes maternelles font l'effort de se former tout au long de leur carrière. Et ça, c'est vraiment important et intéressant et un plus pour les enfants, les familles également et l'assistante maternelle également. Oui, c'est important de se remettre en cause et d'évoluer. Qu'est-ce que vous pensez justement, l'une comme l'autre, en 10 ans, 20 ans, 30 ans, de l'évolution du métier ? Nathalie, tu veux parler ? Moi, je trouve que depuis 11 ans, je me suis également beaucoup, remise en question justement sur l'accueil des enfants, sur comment
pouvait se sentir mieux, de mieux en mieux, donc avec les formations, en écoutant les collègues, parce que c'est souvent que je fais appel à Claire, je l'avoue franchement, quand par moment un petit a du mal à l'adaptation ou dort très bien et d'un seul coup ne dort plus, je me dis tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là je cherche moi, qu'est-ce qui pourrait bien donc se mettre en place. J'appelle Claire pour avoir des conseils. Et c'est vrai que je trouve que depuis 11 ans, il y a un peu plus de reconnaissance et d'avancée justement au niveau de ce métier. On commence à comprendre que nous sommes des professionnels, que nous avons des formations, des diplômes, et que nous sommes là justement pour l'éveil de l'enfant, pour continuer à éveiller l'enfant, à l'amener à l'autonomie et à suivre donc le chemin fixé par les parents au départ. Voilà, donc c'est vrai que moi, en 11 ans, je trouve qu'il y a de l'évolution. Après, Claire, toi, ça fait plus longtemps, donc je pense aussi que tu dois trouver. Oui, évidemment, il y a de l'évolution et heureusement. Heureusement, oui. Heureusement, mais à la fois, ça peut avoir ses travers pour certains parents. Notamment sur la psychologie positive. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de psychologie positive, mais il y a des mamans qui se mettent la pression en se disant je vais pratiquer la CNV, la communication, admettons, la communication bienveillante, je vais pratiquer la communication gestuelle, je vais faire le cododo, je vais faire du portage, je vais faire de l'allaitement. Et elle est épuisée, cette maman. Elle est épuisée. Et alors oui, bien sûr, il faut prendre en compte la psychologie de l'enfant. Les nouvelles imageries nous aident à avoir plein de renseignements sur le cerveau de l'enfant. Mais au-delà de penser aux émotions de l'enfant, je pense aussi aux émotions des mamans et des papas, sur qui il y a une forte pression. On va peut-être déjà aussi parler, par exemple, des réseaux sociaux, où il y a les copains et les copines qui postent des jolies photos, des jolis enfants, tout propres, tout beaux, bien habillés. Ah là là, quel bonheur. Et cette maman, par exemple, qui n'est pas bien à ce moment-là, voit ça. Et ça la culpabilise d'autant plus et ça lui donne une pression supplémentaire. Alors les mamans, sachez que chaque maman, chaque papa a des moments de difficulté avec ses enfants. C'est humain, ça arrive à tout le monde. Ne voyez pas que le côté de Facebook, Insta, etc. Ces personnes aussi ont des problèmes. Et vous êtes de bons parents. Oui, tout le monde. Voilà. Tout le monde. C'est vrai, il faut bien le préciser. Ouais. Et c'est super important, surtout quand une maman est devenue maman, en mettant au monde donc son enfant. Bien souvent, les personnes qui vont lui rendre visite donc arrivent et s'installent, attendent le café. Voilà. Non, demandez à la maman si elle n'a pas envie que vous lui donniez un coup de main, à étendre une lessive, allez préparer le café pour vous deux, au lieu de vous précipiter sur le bébé, parce que la maman est fatiguée. Comme Claire l'explique, elle essaye de rentrer dans des cases que la société impose en étant une bonne maman, en voyant justement l'autre maman là qui a bien réussi, son enfant est propre et beau, etc. Oui, mais ça, c'était au moment de la photo. 10 minutes après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, il faut être soi, vivre sa maternité et vivre donc après son postpartum en étant soi-même, en prenant des conseils, bien sûr, autour de soi, il n'y a pas de souci. Mais n'essayez pas de ressembler aux mamans sur Facebook, aux mamans sur Insta. Voilà, soyez vous-même et ça se passera bien. Voilà. Parce qu'une fois de plus, vous êtes issus d'une autre histoire et chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et du moment qu'on fait de son mieux, c'est parfait. Tout à fait. Surtout qu'on a l'instinct d'être maman, d'être papa,
parce que les papas aujourd'hui sont très impliqués dans les enfants, enfin dans la naissance, dans l'après, et la société ne leur laisse pas encore beaucoup de place, justement. Et justement, comme vous expliquiez tout à l'heure, quand on entend des choses des parents, des grands-parents, oui, il faut pas le porter parce que sinon il voudra jamais marcher, laisse-le pleurer dans son lit, il va s'endormir tout seul, des choses comme ça. Non, si vous avez envie de le porter parce que justement vous sentez qu'au moment-là, votre bébé a besoin. Si papa a envie de le prendre, de jouer avec, il faut le faire. Suivez votre instinct, vous êtes de bons parents, et vous y arriverez. Et un bébé qui pleure est un bébé qui a un besoin qui n'est pas rempli. Voilà, un besoin de sécurité, et un besoin de sécurité, d'amour, un besoin, voilà. Oui. Et porter vos enfants, ça ne veut pas dire qu'ils vont ne pas accepter de ne plus être portés. Il faut accepter, la famille, l'entourage doit accepter ce que les parents considèrent comme être bien pour eux et pour l'enfant. On fait ce qu'on est. Tout à fait. Et à partir du moment où on fait ce qu'on est, c'est parfait. Voilà. De belles leçons, c'est chouette. J'allais dire que dire. Que dire après ça, quoi. Non, c'est bien parce que c'est plein de bienveillance, un mot qu'aime bien Corinne à ma droite là. Et la reine de la pyramide, dont j'oublie toujours le nom, la pyramide, mais je suis désolé. Maslow. La pyramide de Maslow. La pyramide des besoins, oui. Pyramide de Maslow. J'ai oublié le nom parce que la semaine dernière je voulais dire qu'elle avait un côté très égyptienne, j'ai pas pu faire ma blague. Je me rappelle plus. Mais non, c'est plein de bienveillance, plein d'écoute. Donc c'est chouette de vous entendre aujourd'hui. Bravo. Je crois que pour faire ce métier, excusez-moi, il faut avoir beaucoup de bienveillance. Il faut être à l'écoute et tout va bien. Je pense que Claire, tu es d'accord aussi. Voilà. Évidemment, de toute façon, c'est la base de notre... Alors, c'est un métier, c'est une profession parce qu'on se forme, mais ça va bien au-delà. C'est bien au-delà parce qu'on implique, nous, notre profession, mais on implique aussi notre famille, parce que ce sont des familles qui rentrent aussi chez nous. Et c'est un projet non seulement personnel, parce que bien évidemment, c'est nous les professionnels, mais... c'est aussi un projet qui engage toute une famille. Tout à fait, oui. Moi, quand je me suis engagée donc, sur cette voie, quand j'ai fait ma demande donc, au conseil départemental, enfin c'était le conseil général à l'époque, c'est vrai que j'avais demandé avant à mon fils, qui avait 6 ans à l'époque, s'il était d'accord pour que j'ai des bébés, des enfants. Et j'aurais pas fait ce métier, même si c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis des années, sans l'accord de mon fils, de ma fille, de mon mari, parce que voilà, comme Claire explique, ce sont des familles qui, avec leurs histoires, qui arrivent dans nos familles, à nous, privées. Donc voilà, il faut absolument que tout le monde soit d'accord. Et moi, j'en profite pour remercier mes filles qui ont accepté que tous les enfants arrivent comme ça. Mais je pense, oui, c'est vrai que ça a des inconvénients pour nos enfants. Mais je tiens quand même à dire que, par exemple, ma fille aînée appelle la première petite fille que j'ai accueillie, elle l'appelle ma sœur. Voilà. Ça, c'est beau. Voilà. Oui, ça, c'est beau. Non, mais c'est chouette. Puis ça me fait plaisir que vous disiez merci à vos filles. Déjà, je trouve qu'on ne leur dit pas assez merci à nos sœurs pitchounes. C'est important, la gratitude. Voilà. Alors, oui, mais derrière le merci, ce n'est pas un merci de politesse, c'est un merci de gratitude. Oui, tout à fait. Et de sincérité. Et de sincérité, oui. Oui, parce que mon fils, qui a 18 ans aujourd'hui, donc qui est encore à la maison, donc c'est vrai qu'on est à la maison, on est assistante maternelle, donc on est chez nous, mais on n'est pas vraiment disponible pour nos enfants, parce qu'on se doit d'être disponible pour les enfants qu'on accueille. Et ça, c'est vrai qu'au début, les enfants, les nôtres, je pense que toi, Claire, c'est pareil, ont un peu de mal à comprendre ça. Mais maintenant, mon fils qui a 18 ans, voit les choses différemment. Et là, actuellement, je vais accueillir un tout petit bébé. Eh bien, il est heureux comme si c'était sa sœur. Ou voilà, c'est marrant parce qu'il voit les choses totalement différentes.
Mais alors justement, j'avais une question. Oui. Mais je pense que David, il se dit, là, les 13 minutes... Pardon. mais j'ai une question parce que c'est passionnant. C'est passionnant. Non, mais c'est passionnant. Puis c'est chouette, je trouve, le remerciement. C'est vrai que finalement, il y a un effet miroir. Nous, on est là, on les fait grandir, etc., etc. Mais finalement, c'est eux qui nous font grandir aussi. Oui. Ça, c'était pour Johnny Hallyday. Mais il faut que tu retrouves le titre de la chanson. Comme disait Victor Hugo, les enfants chancelants sont nos meilleurs appuis, etc. Mais... du coup, j'ai une question piège quand même, parce qu'en vous écoutant, je me disais avec votre bienveillance et tout. Il y a une thématique qui moi, m'a toujours interrogé en tant que clown. J'en ai parlé avec mes amis des Blues Roses quand je vais à l'hôpital ou à d'autres endroits, dans d'autres associations. Vous allez me comprendre. C'est, vous savez, dans le Saint-Exupéry, Le Petit Prince, le renard dit « On est responsable de celui qu'on apprivoise ». Bon, il y a toute cette thématique-là de l'investissement affectif. Alors, on dit toujours, quand j'en parlais avec les Blues Roses autres, qu'il faut savoir aussi avoir une barrière et tout, dans ces thématiques-là. Quand c'est l'hôpital, quand c'est des associations. Mais vous, dans votre cadre à vous, je m'interrogeais là sur à peu près la même thématique sur est-ce que la difficulté n'est pas grande au moment où, comme dirait Serge Lama, je fais pas exprès, ça c'est vraiment le hasard total. Une très belle chanson où il dit et l'absence est venue poser ses grandes ailes sur le berceau muet qui ne chantera plus, etc. Voilà, est-ce que il y a quand même s'il y a une petite barrière, on est assistante maternelle, etc., ou on est clown, etc., même si on sait qu'on essaie de faire la part des choses, il y a mine de rien quand même un transfert, de l'affect, etc. Est-ce qu'il n'y a pas justement au moment de la séparation une sorte de difficulté? Bien sûr que si. Pardon. Oui, pardon. C'est très très dur au moment de la séparation. Ah, Effectivement, lorsqu'on est en formation pour devenir assistante maternelle, on a donc une première formation de 60 heures, puis une autre de 60 heures. On nous prévient, on nous dit, il ne faut pas vous attacher aux enfants. Il ne faut pas donc avoir trop d'affect. Oui, mais c'est pas possible. C'est un petit être humain qui a des sentiments, des émotions. Nous aussi. Et forcément, en étant 8-10 heures par jour avec un enfant, mais on l'aime. Excusez-moi, on dit encore ça dans les formations d'aujourd'hui parce que ça contredit un peu ce que... Alors moi, il y a 11 ans. Il y a 11 ans, oui. Non, parce que ça contredirait ce que je disais tout à l'heure quand j'étais en train d'encenser l'innovation. Si on dit encore ça aujourd'hui, l'enfant doit ressentir s'il y a une barrière d'affect. C'est très dommage. Et puis on ne peut pas mettre cette barrière. C'est impossible en travaillant avec des petits êtres humains, mais même avec des êtres humains, enfin même un peu plus grands, parce que c'est de 3 mois à 6 ans. On ne peut pas. Moi, je sais que je ne l'ai jamais fait, et c'est vrai que à chaque fois que les enfants s'en vont, eh bien moi personnellement, je verse ma petite larme. Je peux pas faire autrement parce que c'est un déchirement. Même si on garde contact, moi je sais que j'ai encore beaucoup de contacts, et les enfants, certains enfants viennent me revoir encore actuellement. On les voit grandir, on a des photos, mais on a été avec eux, on les a vus pendant 3 ans, 2 ans, enfin voilà. On s'attache à ces enfants. L'amour est là et on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, il n'y a pas de barrière chez moi. Voilà. D'accord. Non, c'est... Oui. Et justement, enfin, parce qu'on disait en formation, enfin, moi, on ne me l'a pas dit, mais ça va à l'encontre des découvertes maintenant, notamment sur la théorie de l'attachement. Tout à fait. On parle de Mary Ainsworth, on parle de John Bowlby... les enfants ont besoin d'attachement pour être en sécurité, et s'ils ne sont pas en sécurité, ils ne vont pas à l'exploration. Qu'est-ce que c'est l'exploration? C'est tous les apprentissages. Donc, ne pas s'attacher, pour moi, c'est pas possible. Non, on défendait cette idée, notamment, je pensais aux infirmières, aux actions, pour se protéger soi-même, et en même temps, je me souviens de beaucoup de réactions d'enfants. L'enfant ressent du coup une forme de froideur, etc. Et je pense qu'on peut donner de l'amour, de l'affect, sans se substituer aux parents. C'est une autre forme d'amour, une autre forme d'affect. C'est une coéducation, pas une coparentalité, une coéducation. D'accord. Et c'est des choses qui se gèrent finalement. Enfin, moi, ça résonne un tout petit peu avec le boulot de travailleur social, et puis le fait que des fois, j'accompagne des gens sur 1, 2, 3, 4 ans. Mais je trouve que c'est important d'avoir ça parce que ça montre aussi la valeur qu'on donne aux gens ou aux enfants ou aux personnes qui sont en face de nous. C'est-à-dire qu'elles ont une valeur et qu'elles nous font quelque chose. Et au-delà de ça, c'est peut-être notre côté professionnel qui va nous permettre de savoir juste le gérer, mais il ne faut pas que ce soit absent. Oui, voilà, c'est ça. Et savoir en faire quelque chose. Ça se prépare, en faire quelque chose. Et Chamallow, tu parlais des Blues Roses. J'ai heureusement accueilli 2 enfants qui malheureusement ont été malades. Et je n'avais pas de Blues Rose, mais je les ai accompagnés
jusqu'à là où j'ai pu. Voilà. Ce que vous dites est beau, mais en plus c'est très radiophonique parce qu'en plus dans le timbre de votre voix, dans la voix, on sent toute cette émotion-là et c'est très chouette. Bravo. Non, c'est sympa. Je vais proposer qu'on se repose un peu. C'est pour ça que je me tourne vers toi. Du temps. Non, c'est pour ça que je me tourne vers toi. Ça peut être un petit morceau, ce qui peut arriver justement quand les parents s'épuisent un petit peu trop, pourquoi pas, et que les enfants se disent qu'il faut changer de parents rapidement. Jusqu'à 18h, Réussite éducative sur RCN, animé par Chamallow et David Richard. Eh ben c'est super. Là, alors, si ça on n'est pas au point, alors là magnifique. Mortelle Adèle. Et j'ai une Adèle là qui est là, c'est la première fan au monde d'Adèle. Bon, elle a son caractère, donc elle n'a pas voulu venir vous le dire. Ah bah ça se tient du coup. Voilà, oui, en même temps ça se tient. Tout ça est très logique. Mais très très joli, tout l'album d'ailleurs de Aldebert qui chante. Il n'y a pas que Aldebert dessus. Comment la fille qui fait la voix de Adèle, j'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle. Alors j'en profite. Il y a peut-être une dizaine de jours sur France Inter, il y a eu Blockbuster, l'émission de Frédéric Sigrist que je recommande vivement, qui a fait un blockbuster qu'on retrouve en podcast avec les auteurs et autrices de Mortelle Adèle, et c'était vraiment chouette. Voilà. Donc si vous avez l'occasion, allez voir ça. Oui. Et J'ai écouté. Et Aldebert est vraiment un super chanteur pour les enfants. Ça remue bien, et il y a aussi de jolis thèmes, notamment sur la paternité. Et je suis pas un grand fan, mais objectivement, je dois reconnaître que c'est très très bien et je recommande vivement, même en n'étant pas un grand fan. Ça, c'est de l'objectivité à un niveau extrême. Bravo, moi, je suis pas un fan du tout, mais je passerai la semaine prochaine la chanson d'Aldebert pour louper l'école. Si vous connaissez, elle est chouette. N'importe quoi pour louper l'école. Elle a des références, mais. Mais en fait, mes filles ont chanté avec Aldebert. Ah ouais. Ouais. Mais on va te garder à la radio. Il y a des gens qu'on est obligé de garder sans faire exprès, parce qu'on ne sait pas pourquoi ils rentrent. Mais ils restent comme ça. Je m'agrippe là. Je m'agrippe. Mais non, c'est super chouette. Et puis encore une fois, moi j'ai écouté l'émission sur France Inter et voilà, les grands esprits. Et il y avait effectivement l'illustratrice. Et qui, je crois, est la nouvelle illustratrice à partir du 6e tome. Ouais, comme quoi j'ai écouté l'émission. Et bien sûr, le monsieur dont j'oublie toujours le nom, mais le créateur. J'ai plus les noms. Je l'ai plus. Mais c'était une émission très très intéressante, surtout quand il expliquait pourquoi il avait créé ce personnage, quand il était enfant, etc., etc. Et je trouvais ça chouette. Et puis ce que représente ce personnage, pourquoi c'est la révolte que peut avoir le personnage, que ça signifie. Pourquoi une fille aussi, pourquoi une fille. Pourquoi en tant que garçon a créé une fille, c'était super intéressant. T'es insomniaque toi aussi, parce qu'on écoutait à la radio en même temps. Je l'écoutais à l'heure où elle passe. Toi t'écoutes Non, moi j'écoute les rediffs. Mais par contre, tu sais qu'on va être virés, toi et moi, parce qu'on est en train de dire à l'antenne, alors que je viens de faire un petit coucou à notre directeur d'antenne Thomas, que je salue, on est en train tous les deux de dire qu'on écoute d'autres radios à d'autres moments. Oui, en plus, oui. C'était pas juste un clin d'œil. Oh punaise, on est virés. Alors revenons à nos moutons, comme dirait Candide. Et oui, désolé, tout de suite, donc tu nous as donné 13 minutes pour qu'elle poursuive, c'est ça? On verra. Ça va être compliqué. Ça va être à l'avenir. On reviendra, c'est pas grave. On reviendra. Donc Nathalie, Claire, c'est à vous. Merci. Je ne sais pas, je crois que Corinne avait évoqué l'éventualité d'expliquer les formations un petit peu qu'on a faites, donc on peut peut-être enchaîner là-dessus, je sais pas. Ce serait bien de voir concrètement, effectivement, qu'est-ce qu'abordent les formations, qu'est-ce qu'on vous raconte pour faire ce métier. Alors, on a une formation initiale qui est très basique, enfin, pour ma part, je l'ai trouvée malheureusement trop basique. Et j'étais à la recherche de nouvelles informations que j'allais chercher dans les livres. Et puis jusqu'au jour où il y a eu le RAM qui est arrivé. Et à l'époque, c'était le RAM, c'était pas le RPE, c'était le relais assistante maternelle. Et puis, j'ai commencé à faire des formations alors sur un petit peu tous les thèmes. On a vraiment des thèmes assez élargis. Je vais en donner quelques exemples. La motricité, la LSF, la communication gestuelle qui est encore différente de la LSF. On a passé aussi c'est pas brevet de secourisme, mais je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Pour préciser la LSF, que ce soit clair pour tout le monde. Alors, pardon. La langue des signes française, voilà. Les neurosciences, il y a pas mal de thèmes abordés.
L'éveil musical, par L'éveil exemple, musical. aussi. Ah oui, l'éveil musical. Là, il y en a une prochaine sur l'observation qui doit être très, très intéressante. Je ne sais pas si on va parler d'Anne-Marie Fontaine qui a le repère du phare pour l'observation. C'est vraiment une chercheuse, pardon, très intéressante par rapport à l'observation. Donc, j'ai mis un peu le doigt dans ces formations et une fois qu'on y est, bien, on n'en sort plus. J'avais une posture un petit peu philosophique, voire socratique, en me disant je ne sais pas. Je voudrais faire régresser mes certitudes et je voudrais avancer. Et donc, j'ai rencontré le philosophe Frédéric Lenoir, avec lequel j'ai fait une formation. Et j'ai fait cette formation qui, en fait, est notamment pour les enfants, et ça s'appelle le cercle des petits philosophes. On en revient au cercle, Nathalie. Oui. C'est vrai que le cercle, c'est important. On se voit tous. Les poètes disparus. On se voit, le cercle des poètes disparus. Ouais. Et donc, il y a un petit moment de pratique de l'attention et il y a des débats philosophiques avec les enfants sur différents thèmes. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. J'ai enchaîné par une formation de formateur à l'Institut de Boris Cyrulnik, le célèbre médecin qui est particulièrement, féru de neurosciences. J'ai fait pas mal de formations sur les neurosciences. Je suis allée au Lab 01 avec une personne formidable qui s'appelle Myriam Perrozet sur le cerveau de l'enfant. Et là, dernièrement, j'ai également fait une formation sur le burn-out parental, d'où la petite intrusion sur la posture de la maman et face de la maman et du papa, face aux réseaux sociaux. Voilà, donc je vais de formation en formation, alors pas pour m'éparpiller, mais pour faire mon propre chemin. Voilà, pour faire mon propre chemin. Et avec toutes ces formations, je me suis dit, il est temps de transmettre, ma belle, à force d'acquérir un petit peu tout ça. Donc, je me suis servie de tout ce qui se passait sur le terrain, mes connaissances empiriques. Et puis, maintenant, je me sers de toutes les formations que je fais maintenant depuis 10 ans. Donc, je transmets aux professionnels et aux parents pour faire de l'accompagnement parental. Voilà. C'est difficile de rebondir parce que c'est d'une richesse et on a envie de méditer à chaque fois là, en t'écoutant. Voilà. Le blanc n'est pas radiophonique, donc je peux rebondir tout de suite, mais je méditerai plus tard parce que c'est intéressant. Moi, j'avais glissé Voltaire, là j'ai eu Socrate, Cyrulnik aussi, et qui, je crois, a des réflexions très intéressantes du fait de son histoire personnelle, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, sur la résilience. Oui, c'est lui. Alors, il n'est pas l'inventeur du concept, mais c'est lui qui a amené le concept de résilience. Ouais. La résilience, en fait, c'est rebondir après avoir subi un choc. En fait, il a pris le nom de résilience parce que c'est ce qui se passe, par exemple, pour un matériau, quand il a été déformé et qu'il reprend sa forme, c'est la résilience. Et c'est lui, qui a beaucoup œuvré pour la résilience. Et il continue, il est toujours là. Et c'est quelqu'un de fort intéressant et de très, très bienveillant. Voilà. Donc j'étais très, très heureuse de faire ma formation à son institut. Voilà. Bravo. Formation de formateur, voilà. Moi, j'écoute Cyrulnik parler de la résilience à chaque fois que je sors d'une émission de radio où j'ai reçu Corinne pour pouvoir rebondir. C'est ça. Parce que moi, ça va. Voilà. Oui, c'est lui qui prend. Paratonnerre. C'est ça. Non, je la taquine. On l'adore. C'est pour ça. Non, mais c'est très riche, David. Je ne sais pas qui a donné le micro, Nathalie, David. Voilà, moi je sais que je n'ai pas fait autant de formations que Claire. J'ai fait la formation LSF également. D'ailleurs, on l'avait même fait ensemble. Parce que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir communiquer avec le jeune enfant. En pratiquant donc la langue signée bébé, comme j'appelle ça, parce qu'il y a moins de frustration pour l'enfant, on se comprend mieux et on avance mieux, et il y a un bien-être qui s'installe avec lui. Par contre, moi, j'ai fait donc une formation, on va dire en parallèle avec mon métier d'assistante maternelle auprès du village des naissances pour justement pouvoir entreprendre en périnatalité.
Parce que je me suis rendu compte depuis 11 ans que les mamans, même certains papas d'ailleurs, nous demandent des conseils. Beaucoup, très souvent. Parce que lorsque les mamans sont en postpartum, donc c'est la période qui suit l'accouchement, voilà, qui dure 40 jours minimum jusqu'à plusieurs mois, bien souvent, la maman est seule face à ses doutes, ses interrogations, ses questions. Et face à la famille aussi. face à la famille également, oui, voilà. Et c'est vrai que au 7e siècle, par exemple, il y avait donc les relevailles, c'est-à-dire que les femmes de la famille ou de l'entourage, maman, belle-mère, sœur, cousine, venaient au domicile de la maman accouchée pour la seconder dans les tâches quotidiennes. Ainsi, la maman, elle pouvait donc reprendre donc confiance en elle, créer le lien avec son bébé, prendre donc du temps pour elle et regagner en énergie. Et ça pendant 40 jours, donc ça se passait. Aujourd'hui, tout le monde travaille, c'est très compliqué à mettre en place. C'est pour ça que je me suis rendu compte avec les questions des mamans et surtout avec ma fille qui a eu des jumeaux donc il y a presque 1 an. Toutes les questions qu'elle me posait, etc., je me suis dit, il y a vraiment un réel besoin d'aide auprès de ces mamans et des papas, parce que les papas aussi, après l'accouchement. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette formation du village des naissances. Et c'est vrai que j'ai découvert énormément de choses, ce qu'on pouvait apporter aux mamans. Et donc je suis facilitatrice donc, de cercles, parce qu'un cercle, c'est plus convivial, c'est plus chaleureux, c'est un peu cocooning, ce dont les mamans ont besoin justement pendant cette période de postpartum. Et on voit différentes choses, on aborde différentes thématiques. Ainsi, donc les mamans peuvent apprendre à découvrir des outils pour s'épanouir en famille, à lâcher prise, à se rendre compte que ce qu'elles ressentent, les émotions qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, c'est pas uniquement pour elles. Voilà, aujourd'hui, plein de mamans sont dans le même cas, plein de papas sont dans le même cas, mais n'osent pas en parler parce que la société, donc, ne veut pas. Tu as eu un enfant ? Oh, ne te plains pas si tu es fatigué. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et ça, on ne peut pas entendre ça, c'est pas possible. Oui, on a un enfant, oui, on est fatigué, oui, mais c'est tout à fait normal. Et ça, il faut le comprendre. Et donc, pendant les cercles, on aborde des thématiques bien précises. On partage donc des petites activités créatives et des petites douceurs. Parce que la maman et le papa ont besoin de moments de douceur, justement, pendant ce postpartum. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je suis venue à faire cette formation et à faire donc ces cercles. Voilà. Et puisqu'on en est aux citations, en Afrique, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. En Chine, il y a le mois d'or. Le mois d'or. En Finlande, par exemple, il y a le gouvernement engage des professionnels pour aider justement les parents, les familles, là, justement pour les aider, pour leur faire comprendre que oui, ils sont parents, parce que une maman ne devient pas maman, mère, en mettant au monde un enfant. Non, être maman, ça s'apprend tout doucement, tranquillement. On le devient. Voilà. Et pour ça, il faut être dans de bonnes conditions. Il faut remplir la pyramide de Maslow tout doucement. Voilà. Merci. Petit clin d'œil à Corinne. Voilà. Mais si cette pyramide donc n'est pas remplie progressivement, on ne peut pas avancer. Et donc aujourd'hui, ces cercles sont là pour expliquer aux mamans comment essayer donc de lâcher prise, de gagner en confiance, de créer un lien avec son bébé, enfin voilà. Et de remettre en confiance, justement, oui, c'est ça. De remettre en confiance, de redonner confiance dans leur capacité, justement, parce que même si on devient maman, comme Claire donc le dit, oui, on devient maman, mais on a l'instinct quand même, l'instinct de protection du tout petit, l'instinct d'amour, oui, ça voilà. Et en apprenant tout doucement, on gagne donc la confiance. Voilà. Et je pense aussi qu'il faut s'écouter. Ah oui, beaucoup. Il faut s'écouter parce que je vois ça avec une maman avec qui j'échange beaucoup. Et elle me posait des questions par rapport à des points particuliers pour sa fille. Et elle me disait, oh, la pédiatre a dit ça, la pédiatre a dit ça. Et elle me disait, mais je le sens pas. Oui. Ça me parle pas. Je dis, mais alors, faites ce que vous sentez, c'est vous la maman. Oui, la pédiatre, c'est une professionnelle, mais c'est vous la maman de l'enfant, c'est vous qui connaissez le mieux votre petite fille. Écoutez-vous
Et tout se passe. Et d'ailleurs, la pédiatre lui avait. Alors, je ne sais plus si c'est une pédiatre ou la sage-femme, je ne sais plus exactement. La maman devait accoucher 15 jours après, et la pédiatre lui avait dit il serait temps qu'elle soit propre. Puis, faut arrêter de l'allaiter parce qu'elle l'allaitait encore. Je dis écoutez, je pense que c'est peut-être pas tout à fait la bonne période pour faire ces transitions. Je dis écoutez-vous, et pour moi. Ne changez rien. Attendez. Il n'y a pas de temps de perdu. Non. Et voilà, voilà. Non. Et en fait, elle me dit merci parce que c'était ce que je ressentais. Je dis mais oui, faites ce que vous ressentez. La maman a accouché, la petite fille est devenue propre par elle-même et tout se passe bien. Et écoutez-vous et tout se passe bien. Oui, parce qu'avec la venue d'un petit frère ou d'une petite sœur, effectivement, il y a beaucoup de choses, de paramètres à prendre en compte pour l'enfant qui est déjà là. Alors, lui demander en plus pas d'être propre, alors c'est donc, on dit plus d'être propre, mais enfin voilà, on va dire comme ça, d'être propre. Déjà, c'est pas nous qui imposons à l'enfant d'être propre, c'est lui qui décide d'être propre au moment où il en a envie. Donc Claire le montre bien, là justement, à l'arrivée donc de sa petite sœur, donc voilà, cet enfant a acquis la propreté. Et c'est pas seulement, je parle de propreté, mais je pense que il y a Céline Alvarez qui parle très bien de ça, mais enfin bon, c'est tout. Elle a en fait regroupé pas mal d'études, dont celle de Catherine Guéguen. Respecter les périodes sensibles de l'enfant. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment important. Alors, si votre enfant ne revient pas avec plein de gommettes collées à l'intérieur du cercle de chez votre assistante maternelle et qu'il est allé jouer dehors, se salir, eh bien, c'est très bien. Il apprend la vie en allant se salir, en allant monter les toboggans à l'envers. C'est pas grave, c'est bien. C'est bien. Il faut... Pardon. Oui. Il faut respecter les périodes sensibles de chaque enfant et chaque enfant n'a pas la même période sensible au même moment. C'est pour ça que... Alors, je ne vais pas à l'encontre de l'éducation nationale, mais par exemple, apprendre la lecture aux enfants seulement au CP, alors qu'il y a des enfants qui sont en demande chez les grands de la maternelle. Oui, tout à fait. Bon, voilà, c'est l'éducation nationale, je ne vais pas tout remettre en cause, mais il y a plein de choses à revoir. À revoir, oui. Très intéressant tout ce que vous dites. Je vais aller très vite parce que David il fait des signes. C'est Je vais faire des annonces. Non. Oui, en plus, mais en plus, je croyais qu'il y avait des sons à passer, etc. Oui, il y a un son. Mais du coup, non, c'est très intéressant. Et j'apprécie ça chez vous beaucoup. Et vous reviendrez. Oui, oui. Parce on devait faire des chroniques ensemble, on en avait parlé. On en a parlé et on va le faire. On va tout de suite prendre rendez-vous en antenne. Parce que j'adore cette capacité que vous avez à la fois prendre du pédiatre, etc. Parce que c'est bon les conseils, mais encore une fois, si ce n'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le mode injonctif, sur il faut que, etc. Déjà parce que ça braque, enfin moi c'est mon caractère. Dès que j'entends des devrait être propre à tel âge ou il faudra enlever la tétesse à tel âge, moi du coup je fais exactement le contraire, donc c'est contre-productif. Mais c'est surtout que je supporte pas d'avoir l'impression que les choses doivent être telles que d'autres personnes le pensent. Et j'adore votre histoire de toboggan, je vous dis pourquoi. Parce qu'on est encore dans une société où, moi par exemple, je respecte profondément quand des mamans ou des papas, je rajoute aussi moi, disent à leur enfant non, ne saute pas dans la flaque d'eau lorsque ma fille le fait. Et j'accepte du coup. Mais par contre, si ma fille le fait devant d'autres enfants dans un jardin d'enfants, ou parce qu'il y a plein de flaques d'eau, il a plu. Très souvent, les formules que j'entends, c'est dites à l'autre enfant, vous voyez, pour que ce soit une double énonciation, vous voyez, pour que j'entende, c'est ça se fait pas, etc. Ce qui fait que ma fille croit que ça se fait pas, je suis obligé de lui expliquer que si, parce que nous on le fait. Je pense qu'il faudrait tous qu'on accepte de ne pas penser, parce qu'on a des enfants. Ma maman, elle en a eu 7, elle s'est jamais permis d'avoir des phrases que j'entends parfois de personnes qui en ont eu 1 ou 2 en disant les enfants c'est comme ça. Et je sais pas comment on fait pour savoir qu'un enfant c'est comme ça. Le jour où j'en aurai, ça sera comme ça. Ou tu vas pas m'apprendre, quand même. Des conseils... J'ai eu 3 enfants. Parce qu'il y a des conseils, vous parliez tout à l'heure de la famille en Afrique, tout ça. Il y a quand même des fois, il faut faire attention, c'est un équilibre à trouver pour pas que ce soit intrusif. Parce que ça aussi, moi j'ai connu des mamans qui ne supportaient pas que la famille soit du coup intrusive. Voilà, faut que je m'arrête malheureusement, mais c'est très. Non, mais
du coup, c'est super parce que toutes les deux, vous avez c'est vraiment une capacité de bienveillance de modifier et c'est pas du formatage ou des règles. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et David moins, mais je l'adore. et du coup, ça veut dire on passe pas les sons que vous aviez ramenés. Ah ben c'était un petit exemple Prochaine émission. pour montrer que on n'est pas les seuls à avoir des périodes, des moments difficiles. C'est Florence Foresti, je pense. Ouais. Florence Foresti. Donc, comme on va arrêter, merci beaucoup à Nathalie, merci beaucoup à Claire. N'hésitez pas, chers auditeurs, sur le Facebook Chamallow Saint-Amand, que vous mettez des éléments sur cette émission-là. Je vous reçois, je vais en parler avec David, mais il faut qu'on poursuive parce que là, on s'arrête. Mais j'aime mieux qu'on s'arrête comme ça plutôt qu'il y ait des blancs et puis qu'on n'arrive pas à terminer. Tu te rappelles, dans nos débuts, des fois, on finissait une émission d'1 heure en 12 minutes. Là, c'est parfait, c'est riche, on poursuit. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Réussite Éducative. Merci quand même à Corinne. Je plaisante, merci à Corinne. Merci à Corinne et merci aussi à la municipalité de nous soutenir parce qu'on a quand même un RPE très très actif avec Sylvie Perroux aussi qui est revenue et on a la médiathèque, la ludothèque, on a plein de choses. Merci C'est à tous. Super, et merci à Jean-Luc à la technique. La semaine prochaine, l'émission Vie associative, la semaine d'après aussi. Merci à tous, chers auditeurs, à très bientôt et bisous à Adèle qui est dans les studios mais qui n'a pas voulu venir. Bisous, à très bientôt à tous. RCN, www.rcn-radio.org